Je me souviens d'un gars, le date a duré si longtemps et je me souviens, on allait à un resto près de Bercy et après le resto, on faisait des tours du parc et tout. Et je pense qu'il devait se dire, mais quand est-ce qu'elle va m'embrasser ou il va se passer un truc et, je sais T'as fait un marathon. Vraiment, on a dû faire 10 tours du parc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais peut-être l'embrasser et tout, mais genre... Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. On se lasse pas de faire ce contre nature. Hein. Ouais. Du coup, aujourd'hui, déjà, comment est-ce qu'on se sent ici? Contre nature. T'avais demandé de le faire une fois, pas deux. On est bien, écoutez, on est là quoi. Ouais. On est ravis d'avoir, on va te dire toi, mais on est ravis d'avoir Tani aujourd'hui comme invitée. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, ouais. Voilà. Comment est-ce que tu te présenterais en 2 phrases? Si quelqu'un ne te connaissait pas, qu'est-ce que tu dirais de toi? Je suis lesbienne. Ah bon? What? Et je suis humoriste, stand-upeuse, queer, afroféministe. Voilà, je fais des blagues. Et donne 3 adjectifs qui te décrivent. 3 adjectifs qui me décrivent. Je dirais, on me dit souvent que je suis plutôt joyeuse, solaire. Et je pense que je suis... J'allais dire folle. Tu peux. La meuf qui dit contre nature. Non, je pense que je suis quelqu'un de sensible. Voilà. Okay, petit cancer, enfin ascendant cancer. Bon bref, on va pas tout de on suite parler commence astro. On parle en fait. direct ça fait astro. Une minute, on est déjà dans les. Mais tu t'y connais en signes. astro ou pas du tout? Pas du tout. Ok, d'accord. T'as joué la carte astro, mais on s'y connaît pas du tout. Non, franchement, Enfin, les c'est juste... cancers. ouais. Ok, du coup, pour commencer le petit podcast, comme on fait avec tous nos invités, c'est que tu vas nous dire 2 anecdotes, Ok. une qui est vraie, l'autre qui l'est pas. Sauf que tu vas pas nous dire laquelle est vraie, laquelle est fausse, on le saura à la fin de l'épisode. Oh, ok, ça marche. Alors, donc là, je dis... Tu tu dis nous dans dis l'ordre 2 que anecdotes. tu veux, Ouais. une qui est vraie, une qui est pas. Et du coup, il faut pas que ce soit évident. Évidemment. Forcément, on compte sur ton Évidemment. jeu d'acteur, d'actrice. Évidemment. Ça commence bien. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt, du coup, il faut que je fasse en mode poker face. Option numéro 1. J'ai déjà participé à la compétition Interville. Oh, wow, Interville. j'adore Bah, Interville. Enfin, on adorait. Ouais, c'était grave. Bah, grave. C'était grave une bonne Pas émission. vous en dire Interville. plus parce que voilà Avec la quoi. petite vachette et tout, c'est ça. Hein, ouais. J'ai Peut-être. touché la vachette d'Interville. Deuxième anecdote. Je suis passée sur Planète Rap. Oh. Ah oui, c'est 2 mondes là, on est passé de Débrouillez-vous l'interview. avec ça. Ok. Ok. J'ai trop envie de bien poser des deviner. questions, mais. J'espère tellement que c'est la vachette. J'espère tellement que c'est Interville. Ouais, du coup, ouais. Bref. Bah, Bon. t'aurais représenté un village en Normandie, du coup, j'imagine. Tout à fait. Ça enchaîne sur la prochaine question Oh. qui est. Oh waouh, c'était pas voulu. du tout. Quel est ton premier souvenir d'enfance? Mon premier souvenir d'enfance, waouh. Je suis dans un champ. Allez, vas-y. Non, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est en primaire, je pense, à Bernay, donc là où j'ai grandi dans l'Eure, en Normandie. Et voilà, en fait, j'arrivais, en fait, je suis née en région parisienne. Je suis arrivée à Bernay, donc, je sais pas, à 4 ans. Et du coup, j'ai des souvenirs... Ah non, petit clin d'œil à Paint. J'ai des souvenirs de moi, donc à la grande section, je pense. On n'existait pas à cette époque. Hein. Je tiens à dire. Ça va arriver. On avait 3 ans, on était là LGBT. Ok, vas-y, désolé. Non. Je le vois, je sais pas où il va venir Et le petit genre, clin d'œil. on apprenait les jours de la semaine et c'était aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et je sais pas, j'ai une vision de ce truc, genre lundi Ok. c'est violet, mardi trop bleu, bien. machin. Et donc l'arc-en-ciel, tout de suite, très présent. Ok, donc Et ça là, t'a il te- rendu lesbienne. Et tout de suite, j'ai su. Mais attends, mais C'est mon C'est moi, drapeau. T'imagines, ils peuvent utiliser ça contre nous en mode genre, ouais, même à l'école, dans les calendriers. C'est Il y en ça, a ça qui le influence font, hein, les aux Éta- enfants. Non, mais, Mais non, oui, mais mais c'est c'est sûr, aux vrai. États-Unis, il y en a qui le font. Hein. non, mais je sais. Bref. Et donc, du coup, t'as une enfance. Comment était ton enfance? Enfance très tranquille. Tu sais, Bernay, c'est une petite ville, donc j'avais ma bande de potes. La nature, etc. J'étais bien. Vachette, tout ça. Après, feuilles. j'ai déménagé au milieu du collège à Tours.
Et Ok. ça, c'est un truc que j'ai très mal vécu, le déménagement, parce que bah, du coup, je perdais toute ma bande de potes, quoi. Et en plus, franchement, bon, moi, je trouve que 4e, 3e, c'est les pires années. Et donc, j'arrivais dans un nouveau collège et je connaissais personne. C'était horrible. Pourquoi c'est les Pyrénées, 4e, 3e? Bah, je sais pas, tu sais, c'est l'adolescence, ton Ah, ok, corps ouais. échange, tu commences à pas trop t'aimer parce que t'as des boutons sur la gueule et tout, et T'as tu ta sais pas sexualité quitter, aussi, nanana. l'identité, tout ça. Ouais, je trouve que c'est quand même. Ouais, j'ai pas surkiffé le collège et cette période là de ma vie. Et donc, du coup, le fait aussi qu'il y ait un déménagement, je t'avoue, c'était un peu dur. J'ai mis un peu de temps à me faire de nouveaux amis, quoi. Mm. Et voilà. Et après, par contre, lycée, c'était cool. J'avais trouvé ma nouvelle bande, etc., quoi. Et est-ce que c'était par rapport à ton identité ou ta recherche d'identité, ou c'était juste que c'est s'acclimater, s'adapter à un environnement nouveau qui était compliqué? Alors, c'était plutôt s'adapter à un environnement nouveau, mais c'est vrai que les premiers moments où j'ai commencé à m'interroger, je pense que c'était effectivement à ce moment-là, mais parce que aussi, je sais pas, je trouve que le collège, c'est le moment aussi où tout d'un coup, les meufs commencent à s'habiller hyper féminin, à se maquiller, tout ça, et moi, je me sentais pas forcément à l'aise avec ça. Et pareil, c'est un peu les premières histoires de cœur, d'amour et tout, et bah, après, j'avais des, j'avais des crushs, mais tu vois, j'avais l'impression que j'allais commencer un peu à jouer la pièce de théâtre. Un rôle, ouais. Comment T'avais des crushs sur des mecs? J'avais des crushs sur des mecs, ouais. Mais c'est marrant parce que je me souviens qu'avant de déménager à Tours, il y avait une meuf que j'avais rencontrée en 5e en Normandie on s'était tout de suite très bien entendu. Et je me souviens que quand je suis partie, elle m'avait fait une lettre et j'avais trouvé ça trop, tu vois. Et je sais que ça m'avait traversé l'esprit en mode, ça se trouve, elle est amoureuse de moi. Il y avait un peu un truc de dégoût, mais en même temps, je sens que. Elle t'a attiré ou pas? Bah, on avait j'allais dire un contact, mais Une connexion. Ouais, une connexion, ouais. Mais c'est comme si, je pense que c'est la première fois où ce truc est venu dans ma tête et je me suis dit non. Tu vois, ouais. Ouais, je crois. Mais non, oui, quoi. Enfin, tu sais, c'est un non en mode non, je veux pas, mais en même temps, ça fait quelque chose, tu vois. Non, c'était que ça me faisait trop peur. Genre, j'étais là, genre, non, je crois que c'est pas bien. Enfin, tu vois. Mais tu crois qu'elle avait un crush sur toi, genre elle te kiffait? J'en sais rien. Ça se trouve, c'est un truc que j'ai totalement Ça se trouve, elle est sur un autre podcast là, en disant mais ma première fois, c'est Mais une meuf. lâche-moi en fait. J'ai T'as écrit une une autre. lettre et elle m'a dit non. Elle est sur un autre podcast en ce moment. Et tu l'as on plus, est en train d'en tu l'as parler. plus cette lettre, j'imagine. Non, je sais même plus comment Non. s'appelle la meuf. Enfin, Ah ouais, d'accord. Ah oui. Zéro respect en fait. Waouh. Mais du coup, tu Ça se disais trouve, elle que. me suit. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en 5e. En 5e. Mais non, parce que 6e, je suis sortie avec un mec. Non, Mais non, et 6e, j'avais pas l'impression de jouer un jeu. Je le trouvais mignon, mais après, c'était. Enfin, je sais pas. C'était pas. Il y avait pas de désir. Enfin, tu vois, c'était juste des petites histoires. Là, quand tu parles des crushs, tu dis que c'était pas des désirs, c'était. Et en Parce que 4e, non, c'était pas vraiment. Comment t'expliques le fait que tu sois lesbienne, mais que tu puisses quand même avoir des crushs sur des mecs en grandissant? Parce que ça arrive à énormément de personnes, moi même inclus, hein, Ouais, je ouais, pense. ouais. Parce qu'après, on réfléchit pas plus que ça, tu vois. Genre, Ouais, c'est juste ouais, grave. naturel, mais tu te souviens quand même avoir des crushs ou te dire, Ah oui, ce Naturel, c'est mec, peut-être tu pas vois. le mot, mais. J'ai pas fait gaffe à la phrase. Attention. C'est peut-être naturel, je sais pas. De quoi? Bah, Si, ouais. de crusher sur des personnes tout court, Ouais. quoi. À quel moment, par contre, tu t'es dit, bah là, tu vois, c'était peut-être un premier signe avec la lettre de, en fait, peut-être que les femmes m'attirent. Ouais, attends, la première fois où je me suis dit ça. Bah après, en même temps, non, il y a un truc que je raconte dans le spectacle. C'est que, genre, quand j'avais 10, 11 ans, donc même plus jeune que la 4e, finalement, je me souviens d'une meuf qui m'avait grave perturbée à un mariage de famille. Et j'avais passé tout ce mariage à la regarder. Et là, je m'étais dit, trop bizarre de ressentir ça pour une personne, une meuf, quoi. Et donc, je pense qu'il y a eu des moments, même, où enfant, j'ai pu avoir des petits crushs sur des meufs aussi, mais soit je mettais pas ça dans la case ce serait une amoureuse, soit je sais pas, je l'évacuais, quoi. Je me disais bon, c'est trop bizarre. Et t'avais pas une celebrity crush à la télé ou quoi? Ah ouais? Si, j'avais Julia Roberts. Julia Roberts. Ok, ouais, bah oui. Je découpais des photos de Julia Roberts Oh que je non. mettais dans une petite boîte avec un cadenas secret. Julia Roberts et la tenniswoman Venus Williams. C'est de mes Venus ouais. Williams, Ouais, énorme. je la trouvais trop belle. Ouais, bah oui. Et puis, comme je faisais du tennis, j'étais très fan aussi. Donc, t'as quand même, c'est ça qui est bizarre, t'as quand même des crushs féminins quand Ouais, t'es c'est vrai. jeune, Mm. mais même sans même savoir que tu es lesbienne ou que t'es queer ou même ce que c'est en soi, Ouais. quoi. Et pourtant, t'as quand même refoulé ça pendant pas mal de temps. Bah ouais, parce que
personne m'en a parlé, que ça existait, et du coup, instinctivement, je me disais, je pense que c'est pas normal, c'est pas bien, quoi. Et le lot de souvenirs du collège que j'ai par rapport à ça, c'est que je me souviens que je crois que c'était en 4e ou en 3e, il y avait une meuf du collège, et apparemment, la rumeur s'était répandue qu'elle était lesbienne, et qu'elle s'était fait taper par une autre meuf, du coup. Et du coup, je m'étais dit, ok, donc faut pas être ça apparemment. Tu vois, genre c'est un truc que j'ai quand même bien absorbé, quoi. Bah, comme quand t'étais petite, tu l'as mis dans un tiroir et tu disais quoi, tu l'avais fermé à clé et puis. Bah ouais, c'est ça. En plus, c'est marrant, j'en ai jamais parlé à genre mes parents, tu vois, ou mes potes de l'époque. Mais ouais, du coup, je sais que c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Okay. Et après, je me disais, ouais, je pense que c'est pas. Enfin, ok, faut que je fasse gaffe parce que ça, apparemment, c'est pas bien, quoi. Mais tu vois, tes crushs, c'était deux femmes hétéros et t'avais pas des. Tu vois, où est-ce que tu regardais des L-Word ou des trucs comme ça ou... Amélie Mauresmo, du coup. Non, mais j'étais dans une grotte, je vous jure, je comprends pas ce qui s'est passé. Genre, j'ai l'impression qu'avant le lycée, il y a no lesbiennes dans ma vie, quoi. Fasse pas une impression du coup, parce que vraiment, pas, quoi. À part cette fameuse du collège qui se faisait taper, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui. Super la représentation, la visibilité. Mais même Amélie Mauresmo, vu que clairement elle était tenniswoman, ouais, c'est vrai. t'as un truc je pour me ça. souviens qu'effectivement c'était un sujet quand elle a fait son coming out, etc. Ah, tu t'en souviens? Ouais, je me souviens qu'ils en parlaient et tout. Je me souviens effectivement des guignols, enfin le côté grave représenté par caricatural et tout, horrible. Mais c'est marrant parce que à ce moment-là, je me disais putain, c'est méchant, mais je sais pas. Je crois qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai mis ça, mais genre vraiment loin dans un côté. Parce que même tous les débats, par exemple, sur la manif pour tous en 2013, etc., je n'ai aucun souvenir de ça. Ah ouais, vraiment, je me souviens que je bossais, on en parlait le midi et tout, mais je me souviens pas que je l'ai vécu de manière intense en me disant oh là là, ça parle de moi et tout. Okay. Non, pour moi, je me disais ça parle de. Ces gens sont cons. Okay, ouais. Mais tu vois, aucune implication. Mais je trouve ça dingue. Drôle. Parce que nous, pour le coup, on n'était même pas en France lors de la manif pour tous et tout. On vivait au Canada, tu vois, mais bon, on le suivait un peu de loin. Mais j'imagine que si moi j'avais été en France, je me serais senti directement impliqué, tu vois, concerné. En plus, c'était dans les environs de cette époque-là que tu as fait ton coming out, toi, de toute façon, en 2000. Non, mais c'est juste après, oui, presque la même époque. Mais je veux dire, c'est drôle de vivre en France et avoir connu ça parce que c'était quand même un gros truc. Je dis ça, mais je l'ai pas connu. Non, mais grave. Non, mais en plus, j'étais à Paris, donc. En plus. Ah ouais, donc tu le vois carrément. Mais je me sentais impliquée parce que je me souviens que j'en parlais avec les collègues. Je disais pour moi c'est n'importe quoi, mais pour moi il y avait pas de sujet, c'était tellement absurde. Ouais. Mais par contre, je me sentais pas concernée. Tu vois. Et est-ce que tu te souviens de ton premier bisou, c'est-à-dire le premier non mais c'est le trop moment mignon. Bisou. Ouais, mais le moment où tu t'es dit genre en fait si je suis lesbienne ou en tout cas j'ai une attirance pour les femmes et le moment où t'as embrassé une femme pour la première fois. Après, je me souviens que quand même ce truc est revenu parce que j'enchaînais en fait. J'enchaînais. Non, pas du tout. C'est-à-dire okay. Disons que j'essayais de sortir avec des mecs, je me suis inscrite à des speed dating hétéros, je mettais sur toutes les applis, bref. Ça se passait bien ou non, ça se passait pas bien. Les pauvres, je les faisais galérer, quoi. Salut Tani, 24 ans, lesbienne. Je me souviens d'un gars, le date a duré si longtemps et je me souviens, on allait à un resto près de Bercy et après le resto, on faisait des tours du parc et tout. Et je pense qu'il devait se dire, mais quand est-ce qu'elle va m'embrasser ou il va se passer un truc et, je sais pas. T'as fait un marathon. Vraiment, on a dû faire 10 tours du parc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais peut-être l'embrasser et tout, mais genre. Mais c'est hilarant, vous avez fait le même parcours 10 fois. Le mec était patient en tout cas, il s'est dit consentement, patience. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcé. Ah non, mais je suis sortie globalement avec des mecs plutôt adorables, mais c'est vrai que je suis restée quand même peut-être 3-4 mois avec un mec. Et t'as quel âge là à ce moment ? Ça, c'était quand je faisais mes études. Et mais ce qui était triste, moi ce que je vivais de manière triste, c'est que je me rendais bien compte que eux, par exemple, ils avaient vite envie qu'on couche ensemble ou machin. Et moi, mais vraiment, ça ne. Je me disais oui, il va falloir que ça arrive, mais tu vois, c'était pas une envie, quoi. A posteriori, je me dis mais c'est dingue. Mais à ce moment, tu comprends que t'aimes les femmes ou c'est où tu es encore dans ce processus de coming in ?
je suis encore dans le processus. Je me dis, mais mince, est-ce que entre guillemets, j'ai un problème mais quand même, à côté, je sens bien que si, il y a des meufs de plus en plus sur qui je crush. Et donc, mais je sais pas, ça, c'est un truc que je mets très longtemps à me l'avouer. Et donc, quand j'arrive à Paris, je commence à regarder, à taper soirée lesbienne sur Google, etc. Et bref, il y a un soir où, en tout cas, je suis dans une soirée, quoi. Et il y a une meuf avec qui le courant passe bien. Et en fait, j'allais toute seule à ces soirées. Genre, j'osais pas venir avec des potes. Et comme je me disais, bon, bah, je suis toute seule, personne ne saura, quoi. Et à cette meuf, on dansait ensemble et tout. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que je peux t'embrasser et tout. Et on s'embrassait. Waouh. Oh, wow. Elle te dit non. Et après, ton premier bisou. Lesbien, finalement. Wow. Et après, j'étais paniquée. Mais ouais, il y a eu plusieurs trucs comme ça. Et du coup, c'était différent au niveau des sensations par rapport à comment t'avais embrassé un homme? Ouais, parce que genre, c'est con, mais c'est comme si c'était hyper naturel, quoi. Après, je veux pas dire non plus que les moments où j'ai embrassé des mecs, c'était pas naturel. C'est plus qu'il y avait pas un espèce de feu intérieur, je sais pas, tu vois, un désir. Là, tu te sentais à ta place, entre guillemets, quoi. Enfin, là, tu disais, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis, quoi. Ouais. Mais c'est ça, du coup, le déclic pour toi, cette soirée-là? Ou est-ce que tu as un déclic vraiment où tu t'es dit... Où t'as réalisé que t'étais lesbienne? Bah, il y a eu plusieurs. Enfin, il y a ça qui est arrivé. Une autre fois, pareil, je suis allée à une soirée et ça, c'était improbable aussi en allant à la crémaillère d'un pote. Je suis dans le métro, j'arrive un peu tard et tout. Et dans le métro, il y a deux meufs qui font un peu éméchées, qui font du bruit et tout. Et bref, je les regarde, mais bref, je retiens ces meufs. Je vais à ma soirée, machin. Et à un moment donné, en plus, c'est improbable. J'ai jamais vu ce truc arriver. Genre, et tu sais, on est dans l'appart. Et les fenêtres sont ouvertes parce que les gens fument des clopes et tout. Et en bas de l'immeuble, il y a ces deux meufs. Et tu sais, le truc improbable, c'est là, est-ce qu'on peut monter? La fête continue et tout. Et genre, ces meufs montent, quoi. Et en fait, une des deux meufs était clairement lesbienne. Et en fait, on s'est chopé. Et genre, il y avait mes potes et tout qui me disaient, mais tu sais qu'elle est lesbienne et tout. Et la meuf me demandait, mais toi, t'es lesbienne? Et j'étais genre, non, je pensais que c'était un mec, écoute... moi, je sais pas. Trop bizarre. Improbable. Wow. Ok, donc c'est un cumul, j'ai envie de dire, de soirées, de rencontres qui t'ont fait. C'est pas une personne, un article, c'est le fait d'avoir été aux soirées. C'est au fur et à mesure. Ouais. Mais c'est cool parce que ça montre aussi que tu t'es donné le temps à toi-même de t'écouter, de faire ce que tu sentais bien pour toi. Ouais, et c'était vraiment. Mais c'est vrai que c'était un parcours assez solitaire. Je me souviens, je sais pas si vous avez connu les soirées Flash Cocotte. Nous, on n'est pas de Paris de base, du coup. Ah, mais oui, c'est vrai. Et j'y allais toute seule et je me souviens que le mec qui faisait la sécu, à chaque fois il me disait t'es toute seule? Et je faisais oui. Tu sais, j'avais trop peur, je me disais je vais me faire recaler. Il me disait c'est limite avec une tape dans le dos en mode allez, t'inquiète, rentre gratos. Va te découvrir. Attends, c'est quoi Flash Cocotte du coup? C'était une soirée queer Flash Cocotte à l'époque. La Flash Cocotte, vous avez pas connu? Il y avait des DJ sets, il y avait des. Flash Cocotte. Je pense qu'il y avait aussi des performances drag à l'époque. Enfin, ça a fermé ça? C'était ouf. Mais je crois que c'était un collectif de soirée, c'était pas dans un lieu précis, c'était une soirée, tu vois. Une fois que j'arrivais là-bas, je me disais c'était vraiment la sensation je suis à mon endroit en fait. Ouais. C'est quoi la première fois où t'as dit genre je suis lesbienne? C'est quand? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a déjà en fait, j'ai assez vite j'ai rencontré une meuf avec qui il s'est passé un truc. Finalement, on n'est pas restés ensemble, mais on a décidé de devenir amis parce que moi, c'était un peu la première lesbienne, genre implantée, enfin, qui avait l'air d'être lesbienne depuis un peu plus longtemps que moi. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'ai envie de la garder en fait dans ma vie. Et via elle, j'ai rencontré une petite bande de potes. De lesbiennes avec qui je suis restée en contact et qui sont aujourd'hui encore mes potes. Trop cool. Et ouais. Et je me souviens, on avait un rituel tous les dimanches soirs, on regardait des épisodes de Ciel World, le cliché, dans une coloc. Et c'est un peu là où aussi, entre les épisodes, tu vois, on avait des discussions sur vous dites lesbienne ou Gwyn. Et je pense que c'est ce moment-là où j'ai compris aussi le côté... politique quoi du fait de s'affirmer en tant que lesbienne, etc. Et j'ai commencé à le dire, mais c'était très dans ce petit cercle là. Et après je l'ai dit à mes potes hétéros
du lycée et de l'école. Mais ça a été très dur. Genre, j'ai pleuré et tout. J'avais trop peur. T'as quel âge à ce moment-là, du coup? J'avais 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. Ok. Ouais, c'était assez tard. Et après. On rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour faire son Oui, pardon. Mais oui, c'est tard par rapport à plein d'autres personnes, mais il n'y a pas d'âge pour faire son coming out. Tout à donc fait. c'est pas tard, quoi. Non, Parce qu'il y a c'est pas pas d'âge. tard. C'est pas tard. Et Mais très tard quand même. Et après, ça a été les coming out à mes parents, enfin à ma famille plus proche. Et ça, c'est venu encore dans un second temps, quoi. Oui, donc Mais je crois c'est un pas que j'ai processus. dit. Enfin, je sais plus si je leur ai dit je suis lesbienne. Je pense que je leur ai dit oui, je suis tombée amoureuse d'une fille, un truc comme ça. Bah, c'est tellement difficile aussi de poser les mots que parfois il vaut mieux donner un contexte en mode genre bah là je suis avec une femme, donc Ouais, c'est à voilà. la personne un peu en déduire ou de poser des questions. Ou même, enfin, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais le mot lesbienne peut faire peur à beaucoup de personnes du fait que personne l'utilise. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ou même de femmes ont peur d'utiliser ce mot parce que, je sais pas, il est pas joli, parce qu'il, tu vois, il est pas assez utilisé en fait. On devrait normaliser, même si j'aime pas ce Exactement. mot, le fait de dire lesbienne. Attends, on va faire tout le Lesbienne, podcast sur le lesbienne, normal. lesbienne. C'est comme, en fait, pendant longtemps, on entend je suis une femme, je suis homosexuel, et oui, forcément, mais en fait, je pense que le mot lesbienne est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus attribué, et beaucoup plus marqué, et c'est aussi pour ça que les gens l'utilisent pas, parce qu'ils ont peur de. Tu vois, ce mot lesbienne, il fait Bah, peur. viens, on C'est drôle, enchaîne- c'est on moi qui enchaîne des parle de lesbiennes. ça. Regarde, Tu sais, moi, quand je dis que je suis lesbienne, ça passe pas. on enchaîne le mot lesbienne, comme ça on l'entendra bien pour le podcast. On Lesbienne, lesbienne, lesbienne. on enchaîne. je veux dire, on enchaîne. Lesbienne. Lesbienne. Qui d'ailleurs vient de Lesbos, C'est qu'elle va faire une un cours de- petite île en Grèce. Qui d'ailleurs va légaliser peut-être le mariage. Bon, ça c'est un autre Oui, bon. mariage. Ouais. Tous. Et Euh, j'ai une blague dans mon spectacle où je dis que si cette île ça s'était appelée Éole, et ben on serait toutes des éoliennes. Voilà. Allez, salut. Allez C'est voir tout pour moi. Allez voir Tania en spectacle. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce sont des petites capsules comme ça, Qu'on appelle des micro-drinks. micro-drink, qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre, surtout, c'est important à préciser. Donc ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Paint 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Euh, Ça, en vrai, c'est Oui, ça ça enchaîne allait très bien. très bien. En parlant de vent, Ah, mais oui. On est début sur le en spectacle. parlant est-ce que tu te très souviens de ton bonne blague. premier vent? Ton premier bide. Non, mais justement, on voulait parler justement avec toi du côté spectacle, du côté stand-up. D'où t'es venue cette c'est Cette quoi le mot que idée, je cherche Non, mais Cette folie que le stand-up. Non, mais à quel moment ou pourquoi tu fais du stand-up? Ouais. D'où non, mais enfin, je vais Parce mieux que formuler. j'ai fait des Il faut que- blagues pour dire que je comment formule t'as cette question non, mais un peu mieux. comment t'as commencé le stand-up? En fait, je faisais beaucoup de théâtre. J'ai toujours aimé depuis le collège. J'en ai fait pendant mes études et quand je suis arrivée à Paris aussi. J'ai fait beaucoup d'impro, théâtre Ok. d'improvisation. Ça aide, Et ouais. ce que j'aimais, c'était faire rire, quoi. Mais parce que je pense que dans ma famille aussi, on était toujours très fans d'humoristes, tu vois, Gad Elmaleh, Florence Foresti, tout ça. Donc j'en ai beaucoup regardé, consommé, etc. Et donc ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé faire un peu le pitre, voilà, écrire des pièces de théâtre, machin. Donc ça, c'était assez naturel. Et Ah en oui, fait, carrément, t'écrivais des pièces de théâtre quand avec t'étais ma jeune. cousine. Ah ouais, ok. Trop Putain, bien. c'est Enfin, attends, c'est une des pièces de dédication. théâtre, Il y a 4 dialogues. deux hein. actes. Il y a un personnage, deux Non, actes. mais tu trois vois, faire des lignes. petits spectacles, jouer des, Oui. des scénettes, Ouais, quoi. ouais, déjà avoir l'idée d'un spectacle. En fait, D'une ouais. représentation. De quelque chose qui ressemble à un spectacle. Et du coup, après, j'ai découvert le stand-up à Paris et j'ai trouvé ça trop bien, le fait que il y a des blagues et en même temps, les gens partagent des choses de leur vie. Comment tu l'as découvert? En fait, quand je faisais de l'impro, il y avait beaucoup de personnes qui, à côté aussi, faisaient des one-man shows, etc. Et j'ai découvert à Paris, je saurais plus dire, mais via Shirley Soignon, Blanche Gardin, Shirley Soignon, on adore Marine Shirley Bausson, Soignon. bah oui. Et du coup, Et Marine aussi, du coup. Marine aussi, évidemment. non, mais grave, j'ai découvert toute cette génération-là et j'aimais beaucoup la discipline. Et je me suis dit que j'aimerais bien en faire. Donc, j'ai commencé à faire des petits stages, etc. Et au moment d'écrire, comme c'était 2016, 2017, c'était vraiment
moment où j'étais dans ce coming out et dans ma découverte du monde lesbien et tout ça. Et donc, je me suis dit, naturellement, j'ai envie de raconter ça, quoi. J'ai envie d'en parler. Et aussi parce que je voyais pas beaucoup d'humoristes parler de ces sujets, quoi. Aucune, Donc, peut-être à l'époque même. Hein. Mais Shirley un peu, Shirley, mais ouais, c'était assez rare. Mais est-ce que tu penses qu'à la base, tu t'es mise au théâtre pour par rapport à ton homosexualité aussi, parce que ça t'a permis d'être dans un personnage qui t'a permis de revendiquer des choses, ou pas du tout? Non, je pense que j'aurais pu... Enfin, tu vois, j'ai fait beaucoup d'impro, j'adorais. Je pense que j'aurais continué à... J'aimerais d'ailleurs en refaire potentiellement. Mais en tout cas, même par rapport... C'est intéressant d'ailleurs, parce que même par rapport aux histoires qui se racontaient dans l'impro, je trouvais que c'était souvent un peu les mêmes blagues, quoi. D'ailleurs, ouais, souvent dans les impros, quand il y avait des personnes gays, c'était toujours hyper caricatural, c'était toujours le gag de l'impro. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien raconter d'autres trucs. Et je me suis dit, peut-être que l'impro, c'est pas le média via lequel je vais réussir à le faire. Et peut-être qu'il faut écrire, en fait. Et du coup, j'ai décidé de le faire avec des blagues parce que je pense que c'est ce que je fais dans la vie. En général, j'essaie d'amener les sujets par l'humour, etc. Donc, ouais, voilà, c'est un peu venu comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait, en tout cas, la volonté sur scène de s'exprimer, de parler de choses qui me mettaient en colère ou qui me questionnaient sur le sexisme, sur l'homophobie, sur le racisme, etc., quoi. Est-ce que du coup, tu as eu une Shirley ou une Marine ou quelqu'un qui t'a un peu pris sous son aile pour te dire, OK, ça marche, ça marche moins, montre-moi ce que tu as, tu vois? Shirley, oui, a été très comme ça, me dire surtout pas sur le texte, mais plutôt si tu cherches des endroits où jouer, je te recommande cette salle, ce comédie club, etc. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était très masculin, très male gaze, etc. Du coup, ouais, elle m'a un peu pris sous son aile pour me donner des conseils, me dire. Enfin, après, le conseil principal qu'elle m'a dit, c'est il faut que tu joues un maximum. Plus tu joueras, plus tu vas progresser, plus tu vas comprendre le rythme, etc. Et donc, pour jouer, effectivement, elle a parlé de moi à des gens qui programmaient des scènes, des plateaux. Et puis, même quand nous, on a créé le Comedy Love avec donc 2 autres humoristes, Lucie et Mao, elle était toujours là à nous donner de la force, nous encourager. Enfin, pareil pour Marine. Il y avait aussi à l'époque Sophie-Marie Larouille. Enfin, c'est des meufs qui nous ont grave poussé, quoi. Ouais, ça fait tellement du bien aussi d'avoir enfin aussi des humoristes qui ont des blagues auxquels on peut s'identifier et avec qui on peut aller, parce que finalement c'est aussi des espaces où on peut aller avec ses amies lesbiennes ou autres. Carrément. Et tu te dis enfin on se sent vu et on peut rigoler aussi de nos propres vécus tu vois qu'on n'a pas forcément avec des personnes hétéros. Est-ce que tu te souviens toi d'une scène qui t'a particulièrement marqué, enfin, ou d'un moment qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière d'humoriste? Dans ma carrière plein. Déjà quand j'ai lancé mon spectacle, au tout début c'était à la Comédie des Trois Bornes en 2019. C'est juste ici, ça, non? C'est pas très loin, ouais. Je me suis dit, c'était un peu un objectif que je m'étais fixé, mais j'en attendais rien de. Enfin, je veux dire, je me dis, je le fais et on verra. Et genre, ça a été complet hyper rapidement, des semaines et des semaines. Et je me suis dit, waouh, j'étais un peu dépassée par le truc en mode, ah ouais, il y a tant de lesbiennes que ça. Non, mais en tout cas, même c'est pas que des lesbiennes, mais en tout cas, waouh, c'est fou comme, ok, donc en fait, les gens ont envie d'entendre parler de ce sujet, ont de l'intérêt, et il y a un public. Et ouais, c'est souvent ça, vraiment les moments de frisson que j'ai eus, c'est des grandes scènes où, je sais pas, on a fait avec Lou Trottignon aussi à l'époque le méga Gwynfest à Lyon, et j'étais là genre waouh, mais c'était genre 300 personnes en délire qui sont trop contents d'avoir du stand-up qui leur parle, quoi. Et c'est plutôt ça, c'est un peu des grands frissons comme ça, où quand on a joué dans des festivals ou des salles, enfin là j'étais au Lézard aussi l'année dernière, et c'était fou, quoi, enfin genre de dire et encore plus parce que quand j'ai commencé, il y a eu beaucoup de personnes du milieu de l'humour et du stand-up qui m'ont dit mais non, mais ça c'est communautaire, tu vas t'enfermer, ça va pas parler, c'est universel. Et quand tu vois le nombre de personnes qui viennent, qui te font des retours de ouf et qui sont hyper nombreux, t'es là genre j'ai bien fait de m'écouter, quoi. Et surtout ton spectacle et tes blagues et tout, enfin ton contenu est ouvert à tous et à toutes. Mais grave.
pas juste aux personnes lesbiennes ou aux personnes LGBT en général. Est-ce que tu as beaucoup de retours de personnes hétéros qui te disent des choses? Tous les soirs en ce moment, j'ai. Alors je suis blanc et hétéro, mais j'ai adoré votre spectacle. Tous les soirs. Et Je ça vous me fait ressemble trop, pas du tout, mais vous ça me m'avez fait fait trop rire. rire. Mais oui, mais c'est marrant quoi. Et là aussi, j'ai eu un message touchant ce week-end. Une meuf qui me disait j'étais déjà venue voir ton spectacle, je suis revenue avec des potes hétéros à moi. Et ça m'a fait trop du bien cette fois-ci, parce que dans le spectacle, spoiler, à un moment donné, je dis est-ce qu'il y a des lesbiennes dans la salle ce soir? Et elle m'a dit là, j'ai osé répondre. Et j'étais trop contente que mes potes l'entendent et que, je pense qu'ils m'ont vu rigoler à des blagues ou parce que je me reconnaissais dans les situations et je leur en avais jamais parlé. Et donc je me suis dit putain, je trouve ça trop chou et c'est cool si ça permet d'engager la discussion dans une bande de potes, quoi. Mais il y a beaucoup aussi de gens qui reviennent avec leurs parents, etc. Donc En fait, ils font leur coming out avec toi, en fait. C'est ça. Ils disent plus, je suis queer. En tout cas, de la pédagogie, quoi. Ils disent, on va voir Tani ce soir. Je sais pas si vous comprenez ce que je Ce qui est vous trop dis, cool, mais... c'est que tu vois, genre souvent dans la communauté, pour faire passer des messages, on a tendance un peu à dramatiser les histoires ou tu vois, à ramener des trucs un peu toujours au pathos, au triste. Et qu'en fait, pouvoir rire de nous-mêmes et se sentir identifié, finalement, on se dit, on appartient, tu vois, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu testes tes blagues sur des lesbiennes ou sur des personnes bi, pantes ou pas du tout? En tout cas, j'ai pas ce truc-là. Je teste, tu vois, sur les plateaux de stand-up. Donc après, il y a des scènes où ça va être plutôt effectivement dans des lieux LGBT, donc une majorité de personnes queer, et je vais voir si ça marche. Mais je pense qu'il y a des blagues qui sont un peu quand même des private jokes de lesbiennes, mais l'objectif c'est que vraiment ça parle à tout le monde, quoi. Donc il faut que quand je teste, en tout cas, je veux que tout le monde quand même puisse rigoler, quoi. Oui. Et du coup, par la même occasion, est-ce que tu as connu des bides? Mais je pense que quel humoriste n'a pas connu de bides. Mais est-ce que tu as des mauvaises expériences par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes limite LGBT-phobes qui ont pu te dire des choses, ou tu vois, est-ce que tu as des expériences par rapport à ça, au fait que tu sois pas blanche et queer? Lesbienne, je veux dire lesbienne. Ouais, on a visiblement le mot lesbienne. Oui, après ça a jamais été dit frontalement, mais oui, il y a des fois où j'ai senti que des énergies surtout que j'avais un peu quand je commençais mon 10 minutes un peu que je jouais tout le temps, c'était toujours une première partie sur mes cheveux, mon afro, le fait que j'ai longtemps défrisé mes cheveux, etc. Et après la partie lesbienne, et il y a eu vraiment des moments où les cheveux, ça rigole, là, lesbienne. J'ai un bus tout à le monde prendre. se crispe, genre Le métro, il personne ferme à quelle heure? rigole. Donc ouais, j'ai senti des endroits où les gens n'avaient pas envie d'entendre parler de ces sujets, des critiques billets réduits en mode elle raconte pendant 1 heure qu'elle est lesbienne, on s'en fout, Qui indirectement est genre juste la chose la plus homophobe que tu puisses dire. Eux, ils sont en mode on s'en fout que tu sois lesbienne, voilà, mais en fait c'est le spectacle, c'est l'identité, genre toi tu t'en fous, mais il y a des millions qui s'en foutent pas. Et surtout c'est trop drôle en fait, les personnes qui à chaque fois disent mais on s'en fout, genre vous avez pas besoin de dire de que parler vous de votre êtes, sexualité c'est pour ça, être connu maintenant. mais en fait si c'est ta vie, quoi, tu vois, genre c'est pas juste ta sexualité, c'est ta life, c'est la life de millions de personnes. Et je pense que n'importe quelle personne qui a un commentaire comme ça, c'est de l'homophobie déguisée ou. Ouais. Non, mais c'est clair. Donc il y a eu ça, et c'était aussi dans les ce que je disais, dans les retours de professionnels où je trouvais que c'était trop présent dans ce que je faisais, etc. Et où tu trouves ton inspiration pour écrire tes blagues? Souvent ça part et c'est un peu le conseil que je donne aussi quand je fais des ateliers d'écriture, c'est que moi je pars beaucoup de mes émotions. Donc quand il y a un truc qui va me mettre en colère, je vais essayer d'écrire dessus, de tirer le fil et de peut-être trouver la répartie que j'ai pas eu sur le moment ou machin. Pareil, quelque chose que je note beaucoup des choses sur mon téléphone, sur ce qui me rend triste, ce qui m'a fait marrer dernièrement, et je me dis ça pourrait être cool de raconter ça. C'est un peu, ça vient. Il y a des moments où je ne vais pas du tout être inspirée. Il y a des moments où je vais me dire mais ça, faut trop que je le raconte sur scène. C'est un peu variable, mais il faut qu'il y ait pour moi un peu un truc émotionnel derrière, quoi. Est-ce que je pose cette question par rapport à une prochaine question, mais est-ce que tu étais en couple aujourd'hui? Oui. Ok. Question bizarre du coup, mais ouais, on est prêt. J'allais dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un date avec une personne de ton public qui est venue te voir et qui t'a connu à travers. Ou avoir un crush. Tu vois, où tu la vois dans le public, tu dis
Ah ouais, non, franchement, en tout cas. Bah après, oui, enfin, c'est marrant parce que d'ailleurs, quand ma meuf, on s'est rencontrés juste avant que je lance mon spectacle. Et donc, elle était là à ma première et elle m'a dit Juste avant le succès. j'avais peur que ça soit nul et que tu sais que j'ai un peu honte et tout. Et que je suis alors... Sympa. Mais finalement, t'es génial. Donc on va rester ensemble. C'est clair. Je t'aime. Tu veux m'épouser? Mais non, mais en vrai, je sais pas si je pourrais avoir un crush. Enfin, franchement, quand je fais mon spectacle, je suis hyper concentrée. Genre, je réfléchis pas à « Oh, cette fille est mignonne ». Enfin... Non, mais ça, c'est la question. mais- Moi, je disais de base, est-ce qu'il y a... Désolé, moi, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui est venu te voir, que t'as pu avoir fait quelque chose avec, ou un date, ou quoi que ce soit, tu vois? C'est pas arrivé. Ou je réfléchis même si une abonnée, avant... quoi. Non, une abonnée plutôt, oui. Non, enfin, Ok. non, c'est pas arrivé. Bah, super. Désolée. Ok, trop bien. Moi, j'ai une question par rapport à la visibilité. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vu que tu as vu un peu tout ce processus pendant ces années, est-ce que tu as l'impression que les lesbiennes, on est plus visibles aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Ouais, enfin grave. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'artistes, de personnalités qui se revendiquent lesbiennes. J'ai l'impression qu'il y a plus de, je sais pas, de séries où il y a des lesbiennes. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, il y a un truc qui m'est venu et qui est reparti. Peut-être le dating aussi, je sais pas. Ou, Oui, non, j'allais dire les soirées. Enfin, il y a ouais. beaucoup quand même de plus, j'ai l'impression, de soirées queer / lesbiennes La P3. aujourd'hui. Ouais, la P3, bon, Barbiturix, elle existait déjà, mais en tout cas, quand je vois, ouais, même des, je sais pas, la Poulpe, enfin plein de collectifs qui lancent des Safo Sutra, des fois elles font des soirées et tout, je trouve ça trop bien, quoi. Je me dis, si j'avais eu ça à l'époque. Et c'est comment enfin, on va un peu parler de ta relation vite fait. Je sais pas si tu veux parler de ta relation avec ta meuf. Ça te gêne? Ou enfin, c'est ce que ça la gênerait Je te dirais jusqu'où on peut aller. Après, Au lit, qu'est-ce que... Non, je rigole. Non. Mais non, non, j'allais dire justement comment c'est quoi le dating, comment va le dating lesbien en fait? Est-ce que ça a été dur pour toi? Comment va le dating? Quelle est la... On J'ai dirait la l'impression météo. d'être, alors, L'ambassadrice. Le dating lesbien. L'ambassadrice lesbienne de la France. Non, mais c'est quoi le dating quand t'es lesbienne? Est-ce que c'était difficile pour toi de faire des dates? Bah moi, c'était souvent des personnes que je rencontrais en soirée. Toi, c'est vraiment les soirées et les personnes directement en fait. Mais Ok. ouais, mais c'est trop drôle parce que je sais plus, on avait une discussion avec une meuf il y a pas longtemps qui me disait qu'elle avait très peur de danser. Et moi, j'étais là genre, oh waouh! En fait, j'ai réalisé que toutes les meufs avec qui je suis sortie sont des personnes avec qui j'ai dansé. Enfin, genre, et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés, quoi. J'étais là genre, moi, non, je peux pas ne pas danser. Donc ouais, non, c'était souvent des personnes en soirée. Ou alors, j'ai essayé les applications de rencontre, mais ça a toujours été un échec. Ok. Genre, je sais pas, parce que je me projetais. Enfin, je trouve que tu projettes un truc dans ta tête et après la personne arrive et tu es genre. Mais tu l'as rencontré quand même, C'est du pas coup? ça. Ouais, on Ok. faisait des verres et tout ensemble, mais ça n'a jamais abouti, quoi. Et comment t'as rencontré ta copine actuelle du coup? Et ma copine actuelle, je l'ai rencontrée par des potes de potes à la mutinerie. Bah voilà. Vraiment Le le cliché. cliché, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'attire le plus chez une personne? Ou Et chez- ben, ou j'ai chez du ta mal à copine? répondre à cette question parce que c'est vraiment un feeling. Je sais pas, tu vois, j'ai pas de. Genre, je peux pas te dire j'aime les brunes, j'aime les meufs aux cheveux courts, enfin, j'ai pas trop de. T'as pas de type. J'ai pas trop de types. Franchement, je suis sortie avec des personnes très différentes. Mais le point commun, je pense, c'est quand même qu'en général, c'est des personnes assez engagées, enfin, avec un bon. Ouais, beaucoup de militantisme et de un peu le côté justicier, et genre on est lesbiennes et voilà. Celles qui sont en première file à la Pride, quoi. Tu vois. Beaucoup de personnes militantes, ouais, j'avoue, clairement. Ok. Et est-ce que ça te gêne, parce que tu disais que c'est comme ça, enfin, ce que t'as dit ta copine, mais est-ce que ça te gêne qu'elle soit dans le public, qu'elle voit tes vannes et tout ça? Est-ce que Ma meuf? ouais, est-ce que tu préfères que tes dates ou ta meuf actuellement qu'elle soit dans le public pendant tes spectacles?
Ah bah non, Ouais, j'aime bien quand elle est Ouais. là, ouais. Ça me Ça fait- te met pas la pression, ça te met Non, non, bah après là, elle connaît le spectacle par cœur. Par cœur. Elle en a marre. pas. Limite, elle Elle te dit est la en phrase, plan genre B si maintenant, jamais. quand t'as un oubli, tu la regardes, tu fais c'était quoi déjà? C'est clair. Mais non, je suis contente. Moi, j'adore quand j'ai des potes ou des Ok. voilà, ou même des personnes de ma famille, etc. Enfin, des proches qui viennent. Je suis trop contente en Ok. général. Moi j'ai l'impression que. Parce que j'ai envie de rajouter des trucs pour les Ah faire ouais. rire et tout. J'aurais- T'as je vu sais- quand j'ai fait ça? J'aurais pensé que justement ça me mettrait plus de pression, tu vois, parce que t'as plus de peut-être pas de jugement, Ça mais dépend de. des personnes, ouais. Eux, ils vont te je sais dire qu'il y a la d'autres vérité, tu humoristes vois. qui aiment pas. Hmm. Moi, je suis contente. Genre, parce que je sais pas, je me suis dit, ah, ils vont me voir faire la con. Ok. Et du coup, on se posait aussi la question, parce qu'on en parlait avec Suzanne, qui disait que encore aujourd'hui, quand elle est dans la rue, par exemple, elle avait du mal à embrasser sa copine ou tenir la main dans la rue et tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est difficile pour toi aujourd'hui? Ouais, clairement, ça dépend où. Il y a des endroits où je me sens plus en sécurité, où j'ai l'habitude de traîner, donc je vais pas faire attention. Mais grave, enfin, je veux dire, rien que quand on va en vacances dans un nouvel environnement, bah. Tu check toi avant, en mode D'ailleurs, destination, je vais voir si c'est safe d'être lesbienne? Non, pas de là à faire des recherches, mais je vais être vigilante, quoi. Ok. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que je suis plus que ma meuf, d'ailleurs. Des fois, je lui lâche la main en mode, je sais pas, je suis pas sereine. Et ça m'interroge beaucoup parce que je me dis, mais meuf, tu cries sur tous les toits que Ah t'es ouais. lesbienne. Mais Traître. c'est des réflexes et des peurs qui Mais sont. parce que là, on c'est en vacances, ancrées, mais quoi. genre à Paris même. Est-ce qu'à Paris, t'as peur? Est-ce qu'à Paris, vous vous tenez la main? Est-ce que vous vous embrassez? Est-ce que vous avez, tu vois? Non, à Paris, franchement, ça va, quoi. Enfin, ça dépend, genre si vraiment il est 3h du mat, qu'on est dans une rue un peu glauque, machin, mais. Il y a que des mecs bourrés. Bref. Peut-être pas la meilleure idée. Mais non, franchement, à Paris, non. Enfin, je me pose pas la question de est-ce que je lui tiens la main. S'embrasser, je vais quand même jeter des petits coups d'œil furtifs. Mais tu trouves pas qu'on développe un sens de ton grave. environnement et c'est même pas c'est sans regarder, mais tu sens si c'est safe ou c'est pas safe. Ouais, Tu vois, il y a un carrément. truc de. Mais après, c'est un sens que, enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir déjà développé rien qu'en étant seule meuf Oui, dans la oui. rue, où j'ai l'impression d'avoir des yeux dans le dos, quoi. Ouais. Est-ce que tu sens du coup que la société est peut-être plus homophobe ou moins homophobe qu'il y a, je sais pas, il y a 10 ans? J'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression que dans un certain sens, ça va mieux, mais c'est comme si il y avait des personnes, ok, elles sont au courant qu'on existe, mais elles trouvent qu'on prend trop de place, qu'on nous voit trop, et en fait, du coup, dans ce sens-là, c'est tout autant homophobe, quoi. Ouais. Donc, j'ai c'est- l'impression que ça se modifie, mais Mais tu vois, nous, par exemple, je sais pas si tu as vu, mais on a un concept qui s'appelle French Queer Lovers où on Oui, je me interviewe souviens, des Les couples. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de couples de femmes qui se tiennent la main dans la rue. Parce que tu vois, par exemple, un jour, on dit, bah vas-y, même dans le Marais, on va voir et tout. Et c'est vrai qu'on tombe sur beaucoup d'hommes. ouais. Mais pour les femmes, bah, t'es pas d'accord? On est quand même tombé sur des femmes, et à chaque fois qu'on tombait sur des femmes, elles voulaient pas être filmées. Oui, ça c'est. Ouais. Non, mais c'est une autre. Ah Ouais, oui, ça et c'est c'est une autre notre problématique. réalité, Ça ouais, c'est une autre réalité qu'elles veulent pas forcément être visibles. Mais tout ça pour te dire que. Après, on était dans le Marais, hein, par exemple. Enfin, Oui, mais on dès fait que ça tu dans sors des du endroits Marais, safe. enfin maintenant, Ah oui. aujourd'hui, tu vois, on va se balader, c'est sûr qu'on trouve pas de couple qui se tiennent la main. Mais quoi. moi, De ce que je dis femmes. toujours, moi, je vois parfois des couples de femmes. Moi, Et j'en je suis en vois mode, pas. ah, trop bien et tout. Et Aline a dit qu'elle en voit jamais. Moi, j'en vois Toi, est-ce jamais. qu'à Paris même, est-ce que tu vois parfois des deux femmes se prendre la main? C'est rare. Même, je sais pas, par exemple, même dans le train, je sais plus quand ça nous est arrivé, on a vu des meufs et tout, on s'est dit, ah, je pense que. Mais genre, ouais, c'était vraiment. Après, je me suis pas amusée à les regarder pendant 1 heure, tu vois, mais ouais, c'était très, très discret, quoi. Mais même moi, dans le train, j'avoue, je fais gaffe, quoi. Ouais, donc tu vois, c'est ça qui est le comble, c'est que, enfin, le paradoxe, c'est qu'en fait, Ouais. on en parle beaucoup, on essaie d'être le plus visible possible, on dit que ça progresse et tout ça, mais même à Paris, on a les yeux dans le dos, Ouais. on n'est pas toujours tranquille et t'analyses. Moi, c'est comme quand ma copine, elle prend le train, elle revient à Paris. Ben, il y a quand même un moment où tu scannes l'environnement avant, tu vois. C'est comme Ouais, c'est tu es clair. tout le temps en mode en train de te poser des questions. Et la dernière fois, j'ai vu, je crois que c'était un couple de lesbiennes, parce qu'en plus, du coup, tu es tout le temps en train de dire est-ce qu'elles sont Mais ouais, pas c'est clair, tout le Est-ce temps. qu'elles sont pas tout le temps, elles sont pas potes
Non, mais là, comme des regards insistants. Et tu vois, et on se comprend, mais on se le dit pas. Et tu vois, je trouve ça un acte finalement militant de s'embrasser et tout, mais c'est pas évident. Et il y en a pas tant que ça en 2024, tu vois. Enfin, et là, on parle de Paris, donc le reste de la France, je veux même pas imaginer, quoi. Non, mais oui, je suis d'accord. Enfin, franchement, c'est très rare que je vais genre rouler un gros patin à ma meuf en pleine rue. Enfin, clairement, ouais. Ou même dans des contextes, tu vois, genre tu vas... C'est comme nous, Cédric, il a dû acheter un matelas là récemment. Et Oula. Oui, on va sur le terrain. Mon histoire du matelas, je vois pas du tout ce que tu vas dire. Mais tu vois, de toute façon, nous associons toujours comme si on était en couple d'office, tu vois. Ok, ouais. Et moi, oui, il pensait qu'on allait... vous étiez tous les deux? On était tous les deux parce qu'Aline, elle est très bonne conseillère de matelas. J'adore. Mais vraiment, genre, elle est très bonne pour tout ce qui est... Bon, bref. C'est bizarre que je dise ça, mais j'aime pas du tout. Mais bon... Elle sait choisir un matelas. L'immobilier en général. Oui, ben voilà. En l'occurrence, la semaine dernière, on choisissait un matelas. On était tous les deux. Et donc, forcément, tous les vendeurs et tout ça, les vendeuses, je pense que c'était une vendeuse, mais bref, pensaient forcément qu'on était en couple. Et donc, du coup, qu'on testait le matelas ensemble et tout. Et on était en mode, mais. Non, mais au-delà de ça, c'est trop drôle. C'est pas pour nous, tu vois. Alors que nous, on nous prend tout le temps pour des sœurs. Tu vois, non, nous, on pense toujours qu'on est en couple. Enfin, avec ma grande sœur aussi, ça passe. Mais bon, forcément, les gens sont tellement hétéronormés que tu vois un mec et une meuf. Non, mais j'enchaînais avec ça en disant que moi, quand j'ai choisi mon matelas et que j'étais toute seule, le mec m'a dit, mais par contre, votre copain, il est grand, il est pas grand, qu'est-ce que... Et tu vois, sur ces moments-là, tu te dis, est-ce que je lui dis Est-ce qu'il va comprendre? Ou est-ce qu'on fait genre, non, je suis solo, on pense qu'à moi, là, tout de suite. C'est trop bizarre comme situation. Il y a plein de situations. Moi, chez le coiffeur, à chaque fois, j'ai 1000 vies chez le coiffeur. Chez tous les coiffeurs, je m'invente une vie différente. Mais oui, évidemment. Mais attends, parce que t'oses pas ou c'est un jeu? Non, mais tu vois, je suis assez lâche dans cet aspect-là parce que je devrais, tu vois, pouvoir dire les choses comme elles sont. Mais des fois, j'ai pas envie qu'il nique ma coupe, tu vois. Donc je me dis genre, ah non, vraiment, je suis en mode. Je vais sortir un énorme ciseau comme ça. Non, je te jure. Mais c'est pas drôle. Mais genre, mais tous les gays. Tu veux pas aller dans un coiffeur safe en fait. Non, mais moi, c'est comme mon bouquet de fleurs quand tu m'as demandé. Mais tous les gays font ça. On s'invente tous une vie chez le coiffeur. Moi, je travaille dans le marketing. C'est moi aussi en fait chez la coiffeuse. Elle vient me lâcher, tu vois. Moi aussi chez la coiffeuse en vrai, c'est pareil. Et en fait, on est grave des traîtres. Quand on te demande alors comment ça va dans ta vie, tu fais tout pour parler d'autre chose parce que tu dis à tout moment elle va couper de travers. C'est vrai. Ah mais oui, moi je suis en mode. J'avais même pas pensé à ça. Ouais. Mais bon. Moi je vais à la frange radicale, soutenue par des lesbiennes. Mais c'est pour ça que c'est bien. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai des coiffeurs gays, je suis en mode. On devrait faire la promotion d'endroits comme ça, safe. Ouais, un concept aussi avec des coiffeurs gays. Bref. Et lesbiennes. Queer. On est là pour parler lesbiennes. Lesbiennes, retenez bien ce mot. Bon, on voulait faire un petit jeu avec toi. À toi de me dire. Non, je suis en pleine repousse là, donc j'évite un peu les coiffeurs pour l'instant. Je suis en pleine repousse. C'est bizarre de dire ça, mais parce que j'étais. Tu me raconteras un peu les vies que tu t'es inventées, ça m'intéresse, tu vois, de genre. Non, mais c'est de l'improvisation. Mais ceci dit, pour revenir à ça, c'est aussi un truc que je raconte dans le spectacle, c'est que moi j'ai eu ça aussi quand on a emménagé avec ma meuf dans notre appart. Et j'ai commencé la visite solo, elle était en retard et genre j'osais pas dire à l'agent immobilier que c'était ma meuf quoi qui arrivait. Enfin, c'est horrible parce que je me dis mais Tani purée quoi, t'es hyper la tasse à bouger. Je trouve que c'est dur quoi de vivre cette dualité là quoi, d'être hyper militant et dans des endroits t'es là genre j'ai pas envie, j'ai peur, il y a de l'enjeu. Ouais, mais on se sent grave lâche, c'est trop dommage parce que tu dis là je fais ça aussi pour la prochaine lesbienne qui va pas devoir avancer. On est lâche, mais en fait face à la réalité, on se dit on se protège en fait. On se protège. Ouais, c'est ça. Mais et donc du coup j'ai dit que c'était ma concubine. Ta concubine. C'est le mot concubine. Déjà c'est quoi une concubine, c'est quoi? Et donc la blague avec toi. Après j'ai regardé dans le dictionnaire. Il y a écrit qui couche avec. Donc en fait c'était le truc que je voulais pas dire. Pourquoi t'as dit concubine alors? Mais tu savais pas. Je voulais pas dire c'est ma copine, je voulais dire oui, c'est ma concubine arrive. Mais c'est pire. Écoute, ta concubine. Non, mais c'est un vrai sujet le truc par exemple. Je voulais pas dire ma pote, tu vois, je voulais dire. Non, mais les visites d'appart, c'est un vrai truc, genre. Non, mais il y a plein de situations, c'est un vrai. Parce que moi, je viens de trouver un appartement, donc j'arrêterai de faire des stories sur Pet. Non, parce que tu cherches quand même un studio. Non mais ça c'est autre chose, mais c'est pas pour moi. Bref, mais non, quand tu fais les visites d'appart, tu sais pas si dire la vérité parce que tu dis à tous les coups le proprio sale homophobe, il veut pas de, tu vois. Mais moi ça m'est arrivé encore hier, le mec qui est venu m'installer les radiateurs et il a commencé à me raconter toute sa love life et après il a commencé un peu à vriller vers moi, tu vois, genre toi alors tu sors et tout. Et moi là je me suis dit oula. Et là tu dis soit je m'invente une vie
soit je m'invente un prétexte pour partir, pour pas devoir mentir et pour parce que Qu'il tu ait sais peur, pas. quoi. Oui, mais tu Ouais, sais ouais, pas ou tu si. dis t'es un mec ou quoi. Oui, mais ouais, s'il faut, il fantasme sur le fait que tu dises que t'es lesbienne, parce qu'il y a de ça aussi. Bah, évidemment, l'ordre évidemment. du Mais moi, ce qui me fantasme. faisait rire, c'est que parfois, quand j'avais des techniciens qui venaient comme ça chez moi, et je me disais, mais est-ce que je leur dis tout? Et en fait, je tournais la tête, je constatais que mon appart était genre Rempli de rempli drapeaux. d'arc-en-ciel, de portraits de la jeune fille en feu, de genre les Gwyn, tome 2. T'es là, genre. Bon, Non, mais tu écoutez, sais que malgré ça, il y sert a à des rien. gens qui captent pas. Non, ils captent Je te jure que malgré tout ça, tous ces signes, il y a des gens qui savent même pas ce que c'est le drapeau LGBT. Je te jure. T'imagines à la fin, et sinon t'es célibataire. T'es con, quoi. Bref. Oh là là. Bon, bref. on voulait faire un petit jeu avec toi. On va Enfin, ça va innover. pas être le jeu du siècle. On s'est dit que ça pourrait être cool Mais, de finir voilà, comme ça. on voulait faire une petite partie, un petit Oh. jeu, une petite partie de ça ou ça. Donc tu dois Est-ce que tu choisir préfères entre deux options. Ça Ah, ok, ou très ça, bien. version lesbienne, of course. Waouh! Version C'est lesbienne. très soft, hein, c'est juste qu'on s'est dit, écoute. Ah oui. J'espère. non, c'est Faisons Le fist ou. Eh ben, c'était la première question. C'était à 2 doigts, t'as dit ça? Non, Oh! j'ai pas fait exprès. On va voir. Donc voilà, oui, hein, on fait un spécial ça ou ça, spécial lesbienne. Ça part en vrille. Je sais pas qui veut faire la première. Est-ce que la première est terrible? Parce que là, Tu veux lire la vous première voulez carrément que je la lise, quoi. Mais non. Mais non, mais moi je l'assume T'assumes carrément. Mais si, moi je l'assume carrément. Bah Par si, contre, bah je sais pas si. comment tu as formulé. Non mais attends, je compte le nombre de... On en a 5. Non, mais si, c'est Ah non, on en a soft de 6. ouf. Bon allez, on va faire au pif. Bon, tu veux commencer? Vas-y, commence. La première, elle a l'air terrible. Non, On ça va va. faire au On aurait pu faire 1000 fois pire. Mais on Ok, s'est dit, vas-y, il y a vas-y. des enfants qui nous écoutent. Pas du tout. C'est quoi la première? Alors, est-ce que tu préfères ne jamais couper tes ongles ou avoir une entorse de poignet à vie? On a dit qu'on partait sur du très deep Oh là. waouh, attends, ne jamais couper tes ongles ou avoir une entorse du poignet à vie. Ouais. Waouh, je sais, j'ai envie de répondre hyper premier degré. C'est ce Oh, qu'ils sont répond. Mais je déteste avoir les ongles longs et c'est pas forcément lié à ma Sexualité, à ma ouais. sexualité. Donc, je crois que je préfère avoir une entorse du poignet parce que c'est un poignet, donc l'autre poignet sera fonctionnel. Finalement. Waouh, ok. Je suis vraiment trop. Très premier degré. Mais non, mais en tout cas, ouais, on peut quand même faire des choses avec des ongles. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu qui en ont marre et tout de dire que les lesbiennes elles ont les ongles Ah ouais, ok. courts, machin. C'est vrai. Je suis pas au courant. Si, si. Bah, il y a des femmes qui ont des très beaux ongles Oui. et tout, et qui tu peux mettre des gants, Ouais, ouais. machin. Tu vois. C'est pas ma spécialité. Attends, est-ce que tu préfères tomber amoureuse d'une hétéro Mhm. ou de la meilleure amie de ton ex? C'est so lesbien. On a dit que c'était Est-ce que c'est spécial. du vécu ou pas? Tomber de la meilleure amie de mon ex. Ouais. Non, mais je sais même plus qui est ex, qui est. Enfin, ça se mélange trop. C'est Une dans les hétéro cercles. ou la meilleure amie de ton ex. Donc en gros, t'as ton ex, t'as sa meilleure amie. Ah, c'est compliqué parce que c'est horrible de tomber amoureuse d'une hétéro. Ouais. Franchement, c'est. C'est arrivé? Bah ouais, de personnes qui savent pas et toi t'es à fond et t'as envie que la personne elle chemine et tout et bon Oui, après ça peut pas se voilà faire, quoi, chacun son temps mais ouais quand toi t'es déjà prête Ouais. c'est ça peut un peu briser des petits cœurs et en même temps tellement de drama sur les ex de potes et tout. Faut que tu choisisses. Il faudrait qu'on fasse un thème sur ça, sur les ex. Les Je ex. pense qu'il y a des trucs à dire. Ah, grave. Oh là 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 là. Franchement, non, c'était trop dur les dramas. Le Je vais choix choisir est l'hétéro. impossible. Je vais choisir Hétéro, l'hétéro. allez, on Très bien. part sur Même, en fait, hétéro. tu préfères souffrir. Ouais, Ok. c'est horrible, je me sacrifie. Oh. Est-ce que tu préfères faire un énorme bide ou faire une standing ovation, mais il y a Marine Le Pen dans le public? Oh mon Dieu. Ah non, mais je préfère bider que faire stander Marine Le Pen. Mais elle est debout, elle applaudit. Hein. Non, c'est trop dur pour moi. Je préfère vraiment un bide. Ah Je préfère, ouais, tu à vois, ce c'est encore, point. c'est encore la souffrance. Toi, tu veux vraiment souffrir. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est le dernier? Ouais. Non, attends. Si je fais lever Marine Le Pen, ça veut dire que j'ai dit une dinguerie, quoi. Bah, peut-être Donc, pas. Ou elle s'est sentie identifiée, elle a dit. Elle a dit yes, girl.
Est-ce que tu préfères avoir le même nom que ta copine ou être le sosie de ta copine? Le même nom, le même prénom. Prénom. Même prénom que ta copine. Ou alors tu lui ressembles, mais à l'identique. À l'identique. Bah non, même prénom. Ok, bon, une note. Hein. On a trouvé ce quiz en ligne. Hein. on a un peu changé vite fait, mais... Ok, dernière du coup. Est-ce que tu préfères faire 1 million de vues pour la pire de tes vannes ou faire 100 vues pour la meilleure de tes vannes? Est-ce que tu veux souffrir ou... Ça veut dire que, mais attends, ça veut dire que genre elle a grave marché parce que c'est nul. Et non, tout le monde c'est est- toi non, qui non, la non, trouve c'est juste juste- pourrie, oui. mais c'est celle qui marche le mieux. Toi, dans Bah ton- non, bah alors dans ce cas-là, tu sais. Elle est vue. Ah, il y a des choses qui ont marché, j'étais surprise. Hein, je ne les considérais pas comme mes meilleures vannes. Du coup, Bah c'est ouais, non, 1 million de c'est- vues pour la ouais. pire de tes vannes. Ouais. Ok. Ok. Bah oui, après Parce que les gens t'as- parlent de toi. Et que Marine c'est comme applaudisse ça. à ta... Et Marine Le Pen a vu cette Et vanne. repartage. C'était la fin de ce J'ai un jeu peu peur, incroyable. Du coup, on finit juste le podcast avec la première question qui Ah, mais était oui. laquelle est la vérité et laquelle ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous les rappeler les deux? J'ai fait Interville Ok, avec la vachette. avec la vachette et tout, Nanana. en Normandie où je suis passée dans Planète Rap. Bah, je pense que t'es passé dans Planète Rap carrément. Eh Tu ben, nous as tapé mon- ton meilleur rap. Non, moi je crois que c'est Interville parce que c'est tellement spécifique comme truc. Genre, tu vois, c'est. C'est vrai que Et t'as en parlé fait, de la vu que vachette. t'avais un peu une vie très hétéro, très, tu vois. Parce que tu penses à Normandie, t'as pensé à Vachette, t'as pensé à Interville. Ouais, ben en fait, je te vois bien dans Interville comme ça. Tu en ferais mode, quoi comme épreuve dans En Interville? train de courir après la vachette. Enfin, derrière la vachette. J'aimerais plutôt. tout, quoi. Mais Ah. je l'ai pas fait. Ah, J'aurais c'est trop nul. aimé. T'as lâché Mais ton non. rap, mais c'était Ah. sûr. En mousse et tout. Donc, t'es passé sur plein rap pour faire du rap? Ou t'as gagné Enfin, quelque chose? Du rap. En fait, c'était le rappeur Oxmo Puccino qui avait lancé un concours de reprise. Et j'avais fait une reprise d'une de ses chansons qui s'appelle Je te connaissais pas. Et du coup, je l'ai mis sur internet et genre ça a fait grave des vues. Il l'a vu. Et il a dit bah elle, je la fais gagner et elle va chanter sa chanson en live Bah, trop bien. sur Planète Rap. Tu peux nous en faire C'est 20 pas- secondes si tu t'en souviens. Je sais pas si je me souviens des paroles. Mais du coup, je la prenais pas vraiment en rap. Ok. Genre, Toi, tu la faisais en mode Je poésie. le faisais à la guitare, Ah, ok, en ok. mode chanter un peu. Ok. Mais ouais, non, je pourrais pas. te Et la c'est refaire. pas et du coup tu t'es inspiré de ça pour faire Je suis pas hétéro? Bah, en tout cas, j'aime bien chanter. Ça, c'est un truc qui est là. Mais ouais. Enfin, en tout cas, j'aime bien faire des reprises des chansons. Donc oui, je suis Non, mais pas c'est hétéro, hilarant. Je c'était, suis pas hétéro. Si ouais. jamais vous l'avez pas vu, il faut Ah que vous oui, alliez il faut aller voir ça. sur YouTube. Je suis pas hétéro. C'est juste c'est à mourir de rire. Ouf. Le C'est clip trop est bien. incroyable, quoi. J'ai Ah ouais. une pote qui m'a aidée, Julia Mora, on la salue, qui a fait des montages d'extraits de films avec juste ma tête. Énorme. Bon bref, je vais pas me mettre Et à d'ailleurs, chanter. justement, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, allez voir Tani en spectacle. Oui. Tani, où est-ce qu'on peut te voir en spectacle? Dis-nous tout. Eh bien, écoutez, là, c'est les dernières représentations à la Nouvelle Scène jusqu'à mi-février. Trop bien, ok. Les vendredis et les samedis soirs. Après, je vais partir en tournée un peu partout en France. Donc, Wow. ça commence à Rennes, Nantes, Lyon, Toulouse, Montpellier, Marseille, Arras, Bruxelles, Wow. international. T'as bien. déjà les dates et tout? T'as tout Ouais, est... ouais, ok, ouais. trop bien. Mais il y en a d'autres qui arrivent aussi pour septembre, octobre. Mais ouais, l'idée c'est vraiment là de faire beaucoup de tournées et je vais faire 4 dates exceptionnelles à Paris, Trop bien. à l'Européen, Ah, Trop bien. dans une énorme. salle un peu plus grande. Trop bien. Et voilà, et j'espère aussi refaire une énorme date à la rentrée à Paris. Trop Surprise, bien. surprise. Donc, allez voir Tani. Allez sur les Ouais, réseaux sociaux Tani pour l'autre sur les réseaux. allez la voir en tournée quelque part en France chez vous. Oui, vous allez rire, ça va être Pour cool. bien rigoler. Et merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que tu as passé Mais un bon merci à moment. vous, grave, j'ai trop rigolé. Est-ce qu'on a assez dit le mot lesbienne ou pas? J'ai grave envie d'essayer des Lesbienne, lits avec lesbienne, vous. lesbienne. lesbienne. J'ai envie de tester des lits avec vous. On va aller tester des listes si tu veux. Des matelas. Est-ce que t'es plutôt moelleux? on Est-ce sera que un t'es trouble. plutôt mousse? Plutôt T'es dur. plutôt. Ok. Nous aussi. Moi aussi. On sera Ok. vus comme un trouble à tous les coups. Genre Ouais, moi et c'est mes sûr. 2 femmes, tu vois. genre. Ok. Mais oui, merci en tout cas de m'avoir reçu. Ah, bah, c'est Avec un grand grand plaisir. Et ben du Si coup. vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas sur Spotify à nous mettre 5 petites étoiles. Ouais. Ça vous coûte rien. Et si nous, vous le regardez ça sur nous fait YouTube, parce plaisir. que certaines personnes le regardent sur YouTube, Mettez-nous n'hésitez pas. un thumbs up, un pouce vers le haut. Oui, commentez, dites ce que vous avez envie de dire et puis. Voilà, on, et puis on espère que vous avez kiffé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de
contre nature. Ciao, ciao. Ciao, ciao.